Je vais proposer à Benjamin Mercuriali de nous rejoindre. Donc, Benjamin, vous êtes effectivement, vous avez fait de l'efficience énergétique un vrai différenciateur aussi commercial, et on va effectivement découvrir votre vision. Alors pour être tout à fait honnête, je suis très heureux d'avoir oublié mes notes ce matin, puisqu'au vu de ce que je viens d'entendre, je ne vais pas du tout les suivre, même si je les avais. Et en petit mot d'introduction, je dirais que je partage tout ce qui vient de vous être dit, à la fois par Cédric, à la fois par Cyril, mais aussi par Énergisme. Et que je résumerai ainsi, ça peut paraître compliqué, mais si vous nous faites confiance et que vous commencez, en fait vous serez convaincus et ensuite vous nous rejoindrez. Pour me présenter rapidement, donc Benjamin Mercuriali, j'assure la valorisation des actifs pour le groupe Perial, qui est un groupe immobilier. Je suis partenaire de l'IFPEB, évidemment, sur un certain nombre de sujets. Je représente le secrétariat technique de l'OID, qui a été cité tout à l'heure. Je n'ai pas encore le plaisir d'avoir travaillé avec H3C, mais je ne vous cache pas que leur présentation m'a donné bien envie. Et je suis évidemment partenaire d'Énergisme dans le cadre du déploiement d'une solution. Pour vous permettre de bien comprendre pourquoi je suis là ce matin et pourquoi je ne vais pas du tout vous parler de technologie, pas du tout vous parler d'argent, ou pas tout à fait de la même manière, c'est tout simplement parce que moi je représente un grand bailleur. Un grand bailleur qui plus est privé, le grand méchant propriétaire d'immeubles, c'est moi. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, vous l'avez compris, on peut prendre le sujet par la technologie, on peut le prendre par les euros, on peut le prendre par la responsabilité sociétale des entreprises de tout le monde, on peut le prendre par le coût des catastrophes naturelles, il n'empêche qu'il faut le prendre. Et pour avoir envie de le prendre, il faut être convaincu. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que pourquoi est-ce qu'un bailleur aujourd'hui, qui dans le fond ne paye pas les consommations d'électricité des immeubles qu'il gère, puisque ces consommations elles sont payées par ses propres clients, les locataires, qui ne gère pas les immeubles en question, puisque dans le fond il a délégué sa gestion. Et bon, ok, on paye les gros travaux sur nos immeubles, évidemment. Mais c'est quoi notre intérêt dans tout ça? Puisque les économies qu'on va aller chercher en internalisant des coûts, ce n'est pas pour nous. Tout simplement parce qu'il faut être conscient que le schéma d'acteur peut paraître très compliqué, mais que finalement, il y a toujours un propriétaire, un utilisateur, qui peuvent être le même dans le cas de grands groupes internalisés, et des exploitants qui peuvent eux-mêmes être internalisés. Mais le schéma classique, c'est un propriétaire, un utilisateur et un ou plusieurs exploitants qui n'ont pas tous les mêmes intérêts. Cédric, avec un sourire tout à l'heure, vous répondait les économies sont-elles systématiques? Oui, la question c'est donc pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas mises en œuvre de base? Parce que celui qui les met en œuvre, son objectif c'est de tenir un compte de résultats dans lequel il a des collaborateurs qui sont payés sur un site et il a un contrat avec un revenu. Donc s'il n'a rien à gagner à aller offrir des économies à d'autres, c'est un acteur économique, il joue l'acteur économique. Donc, ma foi, à chacun de porter ce sujet pour lui donner envie de donner le meilleur. C'est à ce titre-là, effectivement, que Perial a réfléchi depuis maintenant plus d'une dizaine d'années à comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ces éléments-là. Alors c'est plus facile pour nous, et je préfère vous le dire, parce qu'on a l'ensemble des métiers de l'immobilier en interne. C'est-à-dire qu'on a un promoteur interne, on a une société de gestion et on a un property manager. Donc toutes les questions de mon bâtiment qui m'est livré, il ne fonctionne pas comme il devrait, on les connaît puisqu'on en livre. Et on s'en livre, mais pas qu'à nous. La problématique que je viens de vous évoquer sur qui paye, qui fait et qui gagne, elle est très simple. On a un property manager en interne. Le property manager, il est payé, il a un contrat avec un certain nombre de missions, il les remplit. Mais si dans ces missions, vous ne lui demandez pas d'optimiser et qu'il n'est pas payé pour ça, il va faire comme tout le monde, ses missions. Et évidemment, une société de gestion qui est notre cœur de métier, qui est Perial Asset Management. Cette société de gestion, elle gère des produits, donc on a 3 produits principaux. Je vais passer assez rapidement, mais les grands chiffres vous permettent de voir la complexité du nombre d'acteurs. Un produit, je dirais, historique qui est PF1, qui est une SCPI, qui est l'une des premières du marché. Et la SCPI, c'est de la pierre-papier, je ne rentrerai pas dans le débat. Si ça intéresse certains, nous serons disponibles à la sortie, et sinon nous avons amené quelques plaquettes. Mais en gros, on détient des immeubles en les partageant entre plein de propriétaires qui peuvent être vous, moi, vos parents, peu importe, et ou des institutionnels. Cette première SCPI, elle a 50 ans, donc on sait un petit peu ce qu'on fait depuis un moment. Accessoirement, elle vient d'être réouverte pour intégrer des questions de stratégie immobilière et notamment une réorientation du produit vers le Grand Paris. Encore une fois, ce n'est pas l'objet aujourd'hui.
La deuxième SCPI, qui est PFO, c'est une SCPI diversifiée classique. Elle est ouverte, c'est un peu moins de 6000 associés. Et un vaisseau amiral, qui est PFO2 aujourd'hui, qui a été créé en 2009, donc finalement assez récent par rapport à, je dirais, au produit le plus ancien, à PF1. Mais si vous regardez les chiffres, c'est aussi le plus gros véhicule du groupe, alors que c'est le dernier. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est que PFO2 ? C'est une SCPI classique bureau diversifié qui intègre en plus un objectif d'amélioration énergétique et environnementale. Alors, pour les plus avertis, 2009, le Grenelle, vous y trouvez quand même une certaine appétence. On ne s'est pas lancé sur le produit en se disant qu'il ne rencontrerait pas de cible. Regard rapide sur les patrimoines de tout le monde pour que vous compreniez encore une fois que ce n'est pas que à domicile que ça se joue. C'est à chaque fois un peu de région parisienne, du Paris, de la province, et c'est évidemment différent d'un produit à l'autre puisque les portefeuilles se constituent ainsi. La diversification chez nous, c'est donc extrêmement important. Et l'exploitant en province ne travaille pas comme l'exploitant à Paris, on n'a pas les mêmes types de contrats et vous le savez bien. Alors ce vaisseau amiral, qu'est-ce qu'il s'est engagé à faire d'un point de vue environnemental ? Encore une fois, d'un point de vue immobilier, si vous avez des questions, j'y répondrai. D'un point de vue environnemental, en 2009, après avoir fait une cinquantaine d'audits énergétiques, comme certains d'entre vous, on est arrivé à la conclusion que de toute façon, avoir réponse à toutes les questions, ça nous prendrait bien 10 ans et que donc on ne commencerait pas. Donc on a essayé de se forger des convictions, et les convictions, c'est les suivantes. Le premier, c'est pas parce que c'est pas nous qui allons économiser que c'est pas à nous de le faire. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres bénéfices induits. Alors, Cyril, vous en avez présenté un certain nombre, organisationnels, fonctionnels. Nous, dans les premiers bénéfices, il y a quand même la résilience des locataires, le fait qu'ils restent dans nos immeubles parce qu'on leur apporte un service que les autres n'apportent pas. Et donc, évidemment, une gestion du risque particulière pour nos clients. On est aussi parti de l'idée que, dans le fond, tout ça, ça nous amenait à quoi ? À mieux connaître nos immeubles, ce qui est quand même la moindre des choses en tant que bailleur. Évidemment, c'est un bénéfice induit. Le troisième, la maîtrise des plans de travaux. Et je pourrais dérouler, la liste est finalement très longue. Tous ne sont pas quantifiables. C'est pour ça qu'essayer de répondre à toutes les questions pour quantifier, c'est bien. Mais souvent, le temps que vous avez passé à quantifier, c'est du temps que vous n'avez pas passé à agir. Nous, on a choisi d'agir. Donc, on s'est donné des objectifs. Les objectifs, en 2009, on s'est dit, c'est simple. On fera soit 40% de diminution de consommation d'énergie en 8 ans, soit on atteindra un seuil. Le seuil, il est à 200 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Et puis on va faire la même chose sur l'eau parce que dans le fond, c'est pas de l'énergie, mais on sent bien quand même que ça va être un peu le challenge de la fin du siècle. Donc dans le fond, une SCPI, c'est long à manœuvrer, donc on a essayé de l'intégrer au plus tôt. Et puis parce que ça sert à rien de dire je m'engage à faire, mais en fait je vais reporter sur les autres, si les autres vous les accompagnez pas. Il faut être un peu conscient de son rôle et de ses responsabilités. Nous, notre rôle de bailleur, c'était donc d'aller à la sensibilisation et à l'accompagnement des deux autres parties prenantes. Les deux autres parties prenantes, c'est le gestionnaire qui a un contrat avec nous. Mais malgré tout, ce n'est pas qu'un prestataire, ça doit être un partenaire si vous voulez qu'il avance dans le même sens que vous. Et donc, il ne suffit pas de lui dire « il n'y a qu'à faire ». Il faut aussi lui dire « voilà ce qu'on aimerait que tu fasses ». Donc, pour répondre à votre question, Sylvain, tout ce qui ne légitimerait pas d'aller voir Cyril, je pense qu'en regardant les retours d'expérience que vous trouvez sur l'IFPEB ou sur le site de Perial ou sur plein d'autres sites, vous aurez quand même déjà un paquet d'actions dont vous êtes certain qu'elles vont vous rapporter quelque chose. Je vais juste faire une petite digression là-dessus. Chez nous, l'action à titre tout à fait personnel qui a eu le plus d'impact, c'est l'intégration d'un critère de performance énergétique dans notre plan d'intéressement. C'est marrant, on est passé de 3 personnes qui s'occupaient de l'énergie à 160 personnes qui se sont occupées de l'énergie instantanément. Et effectivement, on obtient du coup des résultats tout à fait différents. Voilà pour un petit peu le point de départ et nos engagements. Donc ça, c'est bien, c'était 2009. Et vous me direz, dans le fond, on est en 2017, il va falloir un peu nous revenir. Et promis, je vais vous revenir. Mais néanmoins, pourquoi est-ce qu'on l'a lancé ? C'est important de s'arrêter dessus. Le premier, vous l'avez compris, c'est un produit de conviction. Perial, c'est une société familiale avec un seul actionnaire qui est le président. S'il dit que c'est important pour lui, c'est important pour nous. Ça a certainement simplifié l'engagement. Le deuxième, c'est la différenciation. Dans le fond, entre un produit immobilier et un autre produit immobilier, il y a quand même une histoire de ce que le gérant a prévu de faire. Nous, le gérant, il a prévu de faire comme ce qu'il fait d'habitude et qui marche depuis 50 ans, en rajoutant un peu plus pour le même prix. Je simplifie volontairement. Et enfin, un produit de création de valeur, tout simplement parce que si on garde mieux nos locataires, si on maîtrise mieux nos plans pluriannuels de travaux, si on gère mieux le risque, in fine, c'est de l'argent qu'on ne dépense pas et donc de la valeur qu'on garde, même si les économies ne sont pas pour nous, encore une fois.
Encore un petit peu de rationnel, hein. Dans ce vaisseau amiral, c'est 197 immeubles, donc les problématiques sont diverses. C'est accessoirement près de 450 locataires, donc 450 fois un responsable des services généraux qui paye sa facture, mais aussi 450 fois un patron de l'immobilier qui a d'autres enjeux et 450 fois un président ou un service marketing qui aimerait bien dire qu'il est vertueux. C'est plus d'1 millier de compteurs. Voilà. Cela étant, ça ne vous empêche pas de faire et je vais continuer à essayer de vous démontrer pourquoi. Alors évidemment, on aime dire qu'on est pionnier puisque, à ma connaissance aujourd'hui, sur notre produit, il n'y a pas de produit équivalent. Il y a évidemment d'autres bailleurs responsables, ils ont juste des formes très différentes. Pour en citer 2-3 et ne pas faire que de la pub pour nous, je dirais que des foncières comme Gessina, dont les rendus du GRESB viennent d'être remis, sont quand même très compétents et font beaucoup de choses. Des gens comme Altarea Cogedim sur le commerce, des gens comme Postimo, puisqu'on a parlé du concours Cube, sont toujours très bien placés dans ces sujets-là. Chacun se plaçant en fonction de ses intérêts. J'avais une question sur cet engagement. Alors, la volonté du président, ça on l'a affirmé. Mais si on, avec un peu de retour en arrière aujourd'hui, les déclencheurs au-delà du Grenelle et de ce sujet. Le déclencheur, c'est de dire on a de la chance, il n'était pas climato-sceptique. On va dire qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais en 2009, rappelez-vous, il y en avait quand même beaucoup plus. Donc le premier point, c'est que pour lui, c'était important de se dire je suis un acteur économique, j'ai une société qui fonctionne bien, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Puis encore une fois, il ne s'est pas dit je le fais pour rien. Évidemment, l'idée, c'est de servir le narratif commercial du produit. Mais ça n'a pas été sa seule, entre guillemets, motivation, sinon on aurait risqué de tomber dans le greenwashing. Et donc de faire des actions qui permettent de communiquer, simplement de renforcer le narratif. Je pense que son point fort, ça a été de dire vous allez commencer par me dire comment est-ce qu'on fait pour être sûr de ne pas faire du greenwashing. Pour ne pas faire du greenwashing, on s'est engagé à communiquer nos consommations de manière transparente tous les ans sur notre site web. Je vous assure, ça change un peu la donne dans la façon d'appréhender les opérations dites coup de poing. Le dernier point, c'est parce qu'il était convaincu qu'effectivement, nos clients, à nous, partie immobilière, c'est le locataire, il nous verse un loyer. Mais notre client final, c'est l'associé qui nous fait confiance, à qui on verse ce loyer. Et on a eu la conviction, effectivement, qui s'est traduite et qui à mon sens, est démontrée aujourd'hui, que c'était important pour nos clients finaux. Pour les gens qui font beaucoup de commerce, avant on disait il faut faire un produit et ensuite aller chercher des clients. Aujourd'hui, on vous dit vous avez des clients, il faut faire les produits qui vont à vos clients. On avait peut-être un peu d'avance sur cette vision-là, alors que pourtant nous ne sommes pas des vendeurs de retail. Et vous êtes quand même, vous avez un enjeu d'attractivité aujourd'hui. Voilà, vous êtes attractif avec cette démarche. De nos deux clients, je vous dis, celui qui verse le loyer et celui qui nous fait confiance, tout simplement. Alors tout ça, encore une fois, c'est bien, mais comment on fait? Je pense que c'est pour ça qu'on vient à ce type de conférence. Alors comment on fait aujourd'hui et certainement plus demain, puisqu'effectivement, alors même si je souscris au fait que le tableur Excel et le stagiaire sont une solution bien pratique, elle est malheureusement extrêmement dangereuse, donc c'est pas celle qu'on a mis en place. On a effectivement eu des alternants. Par contre, on les a sélectionnés, on les a vraiment encadrés et aujourd'hui, ils sont Energy Managers. Parce qu'il y a aussi une vocation sociétale à tout ça, selon nous. C'est simple, comment on fait? On achète beaucoup d'immeubles, les 140 immeubles que vous voyez, on les a achetés à d'autres gens comme nous. Donc évidemment, on s'intéresse à la problématique avant d'acquérir l'immeuble. C'est quand même un peu mieux de savoir ce qu'on va faire d'un actif avant de l'acheter. Donc on collecte des éléments d'information, alors soit des factures, si le bailleur ou le propriétaire qui nous vend était déjà un propriétaire sensible. Allez, pour vous donner quelques chiffres, je dirais que c'est 5% de nos acquisitions. Voilà. Sinon, on fait comme tout le monde, on va taper à la porte d'Enedis, on essaie de sensibiliser le locataire, on parle à l'exploitant. En fait, on parle à tous ceux qui ont une chance de pouvoir nous donner la donnée et puis on essaie de récupérer tout ce qu'on peut. On fait aussi un audit physique. Un bâtiment, c'est un prototype, chacun est différent, donc on a développé dès 2009 une grille d'analyse, un peu plus de 110 critères. Est-ce que mon bâtiment il est performant aujourd'hui? Est-ce qu'il a une chance de s'améliorer? Qu'est-ce que ça va coûter de l'améliorer? L'idée, encore une fois, c'est pas que ça me dise ça va coûter 432 000 €, 603 €. Ça va me dire c'est cher, c'est pas cher. Ça ne me dira pas plus que ça. Et ça va être bien ou ça va pas être bien. On n'est pas dans la nuance. Et évidemment, on établit un niveau de performance ou la référence dont on parlait tout à l'heure. C'est évidemment le premier point important. Ça, on le fait entre 20 et 25 fois par an, puisque c'est à peu près ce qu'on achète tous les ans. Ensuite, on gère, parce qu'effectivement, comme ça vous a été rappelé par Cyril, les gains qu'on mobilise par la bonne gestion, quand on arrête de bien gérer, on les perd. Donc évidemment, tous les ans, on essaie de bien gérer et de gérer de mieux en mieux.
Donc c'est un circuit d'amélioration continue, hein. On récupère et on collecte des éléments. Alors ici, on est uniquement sur la partie suivi de l'énergie, mais ça va évidemment bien au-delà. Pour parler de la partie énergie, on collecte donc des factures, des relevés d'index, des déclarations de mainteneurs, des points lorsqu'on a évidemment une télérelève et toutes sources d'informations. On les analyse, alors jusqu'à présent, et pour partie avec le fameux tableur Excel et avec une finesse et une maîtrise mathématique parfaitement absolue. On saisit sous Excel, parce qu'après tout, cet outil-là, on l'a, je crois que vous aussi. Et puis évidemment, on tient nos promesses, donc on publie dans nos rapports annuels, année après année. Et puis quand on se trompe dans les calculs, on le dit. Et puis quand on a une bonne idée, on essaie de le dire. Tout simplement parce que nous, on est convaincus du fait que plus il y aurait de bailleurs comme nous, mieux ce serait pour l'ensemble d'entre nous. Voilà. Donc évidemment, on ne garde pas, mais au même titre que l'IFPEB ou au même titre que l'OID, nos recettes par devers nous, ce ne serait pas drôle. Enfin, lorsqu'on vend un immeuble, si demain vous achetiez un immeuble de Périal, ma foi, on vous a parlé du décret tout à l'heure. Nous, quand on vous vend, on sait vous justifier de combien on a fait d'économies pendant qu'on était propriétaire. Donc évidemment, quand vous considérez que la question, c'est pas qu'est-ce qu'on va attendre de moi, mais quand est-ce qu'on va l'attendre, ça a une valeur. Donc la valeur, vous l'avez au début, à mieux acheter, vous l'avez au milieu, à mieux gérer, et vous l'avez à la fin, à mieux vendre. Alors, mieux sur le critère énergétique, encore une fois, puisque c'est l'objet aujourd'hui. Toujours pour vous donner des grands chiffres, PFO2 en 8 ans, c'est 1,8 milliard d'euros qui ont été collectés, donc on nous a un peu fait confiance. C'est devenu la 7e SCPI de France en 8 ans, ce qui est quand même pas neutre. C'est 33% d'immeubles certifiés, puisque souvent les gens disent un bâtiment vert, il est certifié. Donc oui, on certifie aussi nos bâtiments. Je précise juste que chez nous, on a plutôt tendance à le faire en récompense aux triptyques utilisateurs, exploitants, propriétaires qui ont été vertueux qu'en démarrage de démarche. Mais ça pourrait être une explication qu'on pourrait avoir après ou en réponse à une question. C'est aussi 100% d'énergie verte française achetée sur les parties communes et les locaux vacants. Donc évidemment, avec cette maîtrise de l'information, on a pu centraliser notre groupement d'achat et acheter notre énergie en une seule fois et faire de très jolies économies. Cela étant, on a laissé une partie des économies sur la table, toujours pour rester vertueux, et aller dans le sens d'une décarbonation de notre mix énergétique. Vous l'aurez compris, on n'a pas pris d'engagement là-dessus, mais ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas engagé que si on voit une action vertueuse à faire et qu'elle est rentable, on va s'interdire de la faire. C'est 22,5 gigawattheures de consommation évitée depuis 2009. On pourrait revenir sur le périmètre du calcul. Il n'est pas IPMVP pour répondre aux plus mathématiques d'entre vous. Il est tout bête, on a une consommation de référence, on a une consommation de la dernière année connue, on fait la différence entre les deux et on a un écart. Alors oui, c'est certainement pas le chiffre le plus mathématiquement fiable, mais je pense que tout le monde le comprend bien. C'est aussi 17% d'immeubles qui ont déjà fait 40% d'économie d'énergie ou atteint le seuil, donc ce n'est pas que des paroles en l'air, les résultats tombent effectivement à la fin. C'est un taux de rendement interne, parce qu'excusez-moi, mais nous, ce qu'on vend, c'est quand même un produit immobilier d'épargne, donc on sert quand même du 5%, 5,21% l'année dernière. Je vous laisse le comparer avec votre livret A. C'est donc 16 immeubles certifiés, vous retrouvez les 33, c'est 44 gigas d'énergie verte négociée en 2017, et donc un volume suffisant pour commencer à pouvoir impacter les distributeurs. C'est 8,5 en gigawattheures de consommation évitée en 2015. Alors je vous laisserai le traduire en piscine, en Paris-Nice, etc. Personnellement, je ne sais pas le faire. D'ailleurs, si certains dans la salle savent très bien le faire et ont des tables de comparaison, ça nous sera certainement très utile. Et c'est 27% d'immeubles en plus des 17 d'au-dessus qui sont en avance sur la trajectoire qu'on s'est fixée. Alors, le temps file. Ouais, je sais. Effectivement, vous avez une équipe de combien de personnes pour travailler sur toutes ces remontées d'informations? Et puis, cette logique d'outillage était un sujet pour vous, hein? Alors, en 2009, quand on s'est lancé, l'équipe, elle n'existait pas. Il y avait moi, mais ce n'était pas mon métier. Et aujourd'hui, en 2017, l'équipe, c'est 7 personnes. Un energy manager, un directeur du développement durable et des chargés de développement durable qui ont, chez nous, la lourde tâche de faire déployer des actions d'amélioration énergétique, puisqu'on a terminé la phase où le tout identifiable par le tout à chacun a déjà été fait. Donc maintenant, effectivement, on a besoin de s'appuyer sur une filière. On est aussi évidemment au plan bâtiment, à l'IFPEB, à l'OID, mais je pense que vous l'avez compris. Et puisqu'il faut avancer, qu'on arrive au cœur, tout ça, nous, on l'a fait à la main. Et puis, il y a 1 an et demi, on a eu la chance, effectivement, de
de rencontrer de nouveaux acteurs, dont Énergisme, porteur d'une promesse qui, vous l'avez compris, nous a tout de suite séduits, porteur de valeurs qui, vous l'avez compris, sont assez proches des nôtres, et puis porteur d'un discours qui, à titre personnel, m'a bien convenu, qui consiste à dire on ne va pas essayer d'écrire 1200 pages de comment on fait papa, maman avec un outil sur les 25 prochaines années, mais puisqu'on est convaincus tous les deux qu'il y a quelque chose à faire, nous on a une compétence technologique que vous n'avez pas, et vous avez dans le fond une compétence métier qui nous serait difficile d'acquérir. Depuis, on avance. Cet outil, il vise pour nous à passer le stade, je dirais évidemment du stagiaire, du classeur Excel, mais bien au-delà. Il vise vraiment à passer l'étape d'après, qui est celle de la gamification, du jeu, de la sociologie de l'énergie, parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la partie technique, il reste quand même toujours cette partie-là, et cette partie-là, elle nécessite des données bien plus fines et bien plus industrialisées que le classeur Excel. Donc avec le classeur Excel, vous ne pouvez pas y aller, ou si vous savez le faire, encore une fois, je serais très intéressé. Donc cette plateforme, on lui demande, mais je vais passer assez rapidement puisqu'ils l'ont présenté, de centraliser des données, de gagner en productivité, de baisser nos coûts et notamment le temps passé en collecte. Ils ont la gentillesse de ne pas le rajouter, mais c'est aussi monter l'intérêt des tâches des collaborateurs que vous avez en interne. Je vous assure, motiver un collaborateur qui passe 70% à saisir des factures, c'est pas évident. C'est fiabiliser les données d'entrée, parce qu'encore une fois, on a l'humilité de reconnaître que le traitement manuel introduisant de l'erreur, il repasse aussi sur nos erreurs. C'est aussi évidemment le traitement en masse des données et la multiplication des données récupérées. Je ne sais pas si Énergisme, vous avez envie de dire un petit mot pendant que je parle de ces éléments, n'hésitez évidemment pas. Vous le faites parfaitement en fait. Ok, alors écoutez, je mettrai une deuxième petite étiquette. Mais pour nous, effectivement, être partenaire, ça veut dire ça. Ça veut dire que je pense qu'ils seraient capables de parler de notre métier et évidemment, il nous a fallu apprendre à parler du leur. Tout ça, ça vise une optimisation. Le but, c'est d'acheter mieux parce qu'on vise quand même à ne payer que ce qu'on a vraiment besoin. On n'est pas pour être dans la gabegie. C'est évidemment du reporting et de la communication. Je vous parlais de gamification. Si vous envoyez une fois par an la performance d'un immeuble à un utilisateur, au mieux, il en parlera une fois par an. Si tous les mois, il reçoit un petit message avec sa consommation, s'il est meilleur que le locataire du palier d'en face, s'il est plutôt au-dessus de son immeuble, plutôt en dessous, et qu'éventuellement vous arrivez à lui pousser des préconisations d'actions qui ont été détectées à partir de vos courbes de charge, c'est sûr, vous êtes son meilleur propriétaire, puisque finalement, vous vous occupez de ses problèmes sans qu'il vous ait rien demandé. Pour rendre à Cédric et au concours Cube ce qu'on lui doit, nous, on a sauvé un bail grâce au concours Cube, c'est-à-dire qu'un locataire très investi, mais n'ayant pas fait le travail dans un de nos immeubles, s'est retrouvé inscrit à nos côtés à ce fameux concours. Il est arrivé sur le podium, il a été félicité par sa maison mère à l'international, et quand il a fermé ses installations en France, la seule qu'il a gardée, c'est la nôtre. Alors évidemment, ce n'est pas un calcul d'économie d'énergie que je viens de vous faire. Mais la gamification, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que j'intéresse mes parties prenantes. Alors, ça peut être 10 ou différents noms. Et ça nécessite de l'industrialisation de process. Alors, vous allez nous faire toucher du doigt ce que vous utilisez au quotidien. Voilà. Nos clients et nos partenaires, c'est aussi accessoirement nos collègues. J'ai des asset managers. Leur métier, c'est pas de réduire les consommations. Leur métier, c'est de valoriser au maximum un actif. J'ai des gestionnaires. Leur but, c'est pas de réduire l'énergie, vous en doutez. C'est évidemment de permettre la mise en place d'alertes pour toujours aller un petit peu plus loin. Alors, parce qu'en plus, on aime bien raffiner les choses. Notre outil Énergisme à nous s'appelle Émile, tout simplement parce qu'il fallait qu'on le markete un petit peu pour nos clients locataires. Énergisme, c'est très joli, c'est pas la question. Voilà. Voilà ce qu'on utilise, nous. Il vous a été présenté tout à l'heure un certain nombre de dashboards. C'est l'un de ceux qu'on peut utiliser. Il y en a évidemment bien d'autres, puisque chez nous, dans les profils d'utilisateurs, il y a Robin, qui est présent dans la salle, qui est Energy Manager, qui lui voit tout, surtout, y compris ce que je ne vois pas. Mais à l'autre bout de la chaîne, on a aussi un locataire qui voit que son périmètre, son immeuble et, entre guillemets, les informations qui l'intéressent. Au milieu de ça, un gestionnaire, un asset, des fonds de managers qui chacun regarde des périmètres différents. Évidemment, au vu de nos objectifs, vous les retrouvez dans le dashboard. Vous retrouvez ce que nous, on a monté il y a quelques années, qui est une matrice de priorisation des actions, mais que je trouve bien mieux présentée par Cyril en disant plus c'est grand, plus ça consomme, plus ça m'intéresse de m'en occuper. Donc un axe taille, un axe consommation, vous retrouvez évidemment la même chose. Et puis où on en est de nos objectifs. Le dernier petit point en haut, c'est le résultat de notre outil d'acquisition, puisqu'on aime bien toujours revenir sur ce qu'on a fait et vérifier que c'est toujours fiable.
Donc ça, c'est à la fois au niveau de l'immeuble, au niveau du parc, au niveau du fonds. Donc au niveau de l'immeuble, on peut redescendre. Hein, vous voyez, on a quelques années de suivi. On a quand même des courbes et des diminutions et des gains qui sont assez importants. Eh bien, je ne me rends compte que nous n'avons pas banalisé ce slide. Nous le banaliserons avant de l'envoyer et de le diffuser à tous. Cela étant, je pense que ça ne peut pas être plus comme transparent. quoi, c'est un vrai slide, des vraies données, et on est dans la vraie vie. Oui. Je vous l'ai dit, pour nous, la transparence, c'est un point important parce qu'on pense que la confiance, si on la garde de nos clients depuis 50 ans, c'est parce qu'on a toujours été transparent. Donc, ma foi, on le banalisera quand même parce qu'après, l'information doit circuler. Les informations transparentes, elles sont sur notre site au besoin ou sur celui d'Énergisme. Voilà, je pense qu'il reste encore évidemment beaucoup de choses à faire puisque plus on apprend ce qu'on peut faire avec un outil, plus on a envie d'en faire. Et donc en fait, je pense que si dans 3 ans on refaisait la conférence, je vous dirais, mais tout ça c'était très bien, mais maintenant en fait on arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas à l'époque et qu'on n'arrivait même pas à imaginer, ou à rêver tout simplement parce qu'on ne savait pas que c'était possible. Ce qui me permettra de reboucler avec la petite présentation de Microsoft au début. Effectivement, la technologie d'aujourd'hui est pour nous un moyen d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Ça ne remplacera néanmoins jamais vos convictions. Et je terminerai cette présentation en disant, faites-vous confiance si vous êtes convaincu que vous y avez des gains. Perdez peut-être pas de temps à démontrer que vous aurez les gains. Allez les chercher et la démonstration sera faite. Vous pourrez ensuite avancer. Et la valorisation est bien au-delà de simples mesures énergétiques, on l'a bien compris à travers votre présentation. Évidemment. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je persévère, hein. Je ne désespère pas qu'il y en ait une ou deux qui arrivent à émerger. Voilà, oui, merci beaucoup. Il y a un micro là-bas. Mon sauveur, monsieur. J'y vais. Le vôtre ou le mien, Sylvain ? Je vais y aller, je vais faire mon sport du matin. Bonjour, Tanguy de Trot d'Apesco. Merci pour la transparence des chiffres et de vos publications. 2 petites questions. Vous avez annoncé à peu près 22 gigawattheures d'économies cumulées depuis je ne sais plus quand, dont 9 spécifiquement une année, donc presque 40% sur une seule année. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Ça, c'est la question 1. Et la question 2, comme ça fait tout de suite, vous avez dit on a fait des économies et le président a voulu qu'on en réinvestisse une partie dans de nouvelles actions. C'est plutôt quelques pourcents ou c'est la majorité des économies ? Et par rapport à beaucoup d'autres boîtes qui disent si on fait des économies, on la met dans la caisse et on ne réinvestit pas nécessairement, outre la volonté du président, qu'est-ce qui a fait que vous avez effectivement pu réinvestir dans des actions ? Merci. Mais de rien. Alors je vais commencer par vous répondre à titre tout à fait personnel. Moi je vous assure, si le président il veut, le président il a, tout simplement parce que c'est mon patron. Blague à part. 2 questions. Le 8,5 gigas, c'est en fait assez facile à expliquer. C'est que tous les ans, des gens comme vous, comme vos parents, comme moi, nous donnent de l'argent pour acheter des immeubles. Plus ils nous donnent d'argent, plus on achète d'immeubles. En fait, ce que vous voyez là, c'est qu'effectivement, le succès commercial continue et que, oui, l'année dernière, sur l'année effectivement de 2015, il y a un effet de volume. Tous les ans, on achète encore un peu plus de patrimoine et donc, si je reprends l'image de Cyril de tout à l'heure, au début, on travaillait sur 3 immeubles. Même en faisant 30% sur 3 immeubles, ça ne faisait pas un gros giga. Maintenant qu'on fait sur, évidemment, 140 immeubles, eh bien, ça va plus vite. L'année prochaine, ça ira encore plus vite. Le dernier point, c'est que j'ose croire qu'on s'améliore année après année, et puis pas que nous, l'ensemble de la filière. Trouver en 2009 un exploitant qui avait envie de se faire incentiver sur la performance énergétique, c'était pas évident. Chercher Énergisme en 2009, certes, ils existaient certainement déjà, mais le concept n'était peut-être pas aussi mûr. Donc finalement, il faut accélérer avec son temps. Votre deuxième question, c'était combien vous réinvestissez de vos économies ? Encore une fois, moi je touche 0 des économies. Donc en fait, nous on investit à perte. Mon salaire est payé par la société Périal car elle estime, enfin mon salaire est celui des 6 personnes dont on parlait, parce qu'elle estime qu'en fait ça nous offre un avantage concurrentiel face aux autres. Les autres ayant pu faire le choix de la financiarisation et donc d'avoir la structure de gestion dont les coûts fixes sont les plus faibles possibles et un maximum de prestations externalisées. Ces 2 modèles qui s'opposent, pour répondre en une phrase, nous notre conviction c'est que quand tout va bien, les 2 modèles se tiennent, mais que quand ça devient compliqué et qu'il faut aller les gérer, les immeubles, parce que ce n'est pas des lignes dans des tableurs Excel, c'est des bâtiments physiques dans lesquels vous travaillez, dans lesquels vous vivez, et bien ce jour-là, le fait de savoir de quoi on parle, c'est-à-dire d'avoir des gens qui maîtrisent la technique, des gens qui maîtrisent la gestion, des gens qui maîtrisent l'environnement, et ben ça fait la différence entre une société de gestion et une autre. Voilà.
Le dernier point, c'est pour l'énergie verte, puisque je pense que c'était aussi le sens de votre question. En fait, il y a tel gain à savoir acheter l'énergie que, Robin, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, je pense qu'on réinvestit moins d'1% de l'économie qu'on génère pour acheter de l'énergie verte d'origine française. C'est à peu près ça. Bon, on me fait signe que oui, peut-être 2, comme ça j'ai de la marge. Voilà. Et peut-être un poil moins parce qu'en fait, ce n'est pas très cher, eu égard au gain qu'on a en face. Merci, De merci rien. à vous. Merci à tous. Encore vous applaudir.